خوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم وزول في الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Un chiffre. Je dis bien c'est un chiffre qui résume à lui seul l'ampleur dramatique de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion et de la dilapidation des richesses de notre pays. Un chiffre, واحد برك. Et c'est important يا جماعة s'intéresser aux chiffres. Et c'est important de s'intéresser aux faits contextualisés, analysés et aux informations chiffrées. Parce que les chiffres nous révèlent ce que les mots essayent de nous cacher, essayent de nous dissimuler, essayent de nous voler. La masse salariale de l'État algérien en 2024 s'approche dangereusement des 40 milliards de dollars. Je dis bien la masse salariale de l'État algérien, et la masse, l'ensemble des financements qui sont accordés pour payer les salaires, les allocations, les primes, les avantages sociaux de tous les fonctionnaires et travailleurs qui travaillent uniquement, qui sont mis uniquement à la disposition de l'État algérien. C'est-à-dire les ministères qui composent le gouvernement, ainsi que les institutions publiques qui sont attachées directement à l'État, les institutions étatiques. Cette masse salariale s'approche depuis cette année 2024 des 40 milliards de dollars, de l'équivalent de 40 milliards de dollars. C'est immense, une masse salariale de 40 milliards de dollars. Avec 40 milliards de dollars, c'est presque la richesse nationale que produit la Tunisie voisine. Tout le PIB de la Tunisie, il est d'une quarantaine de milliards de dollars. حنا هذيك برك نمدوها برك comme masse salariale pour l'ensemble des fonctionnaires qui sont au service de l'État. يعني جماعة اللي تخدم النظام parce que sincèrement nous n'avons pas la notion de l'État en Algérie, elle est extrêmement relative. Je l'ai expliqué maintes fois, nous avons en Algérie davantage à faire un système qu'un État, c'est-à-dire un ensemble de lobbies, de groupes d'intérêt et de clans qui exercent qui utilisent des centres de décision pour exercer leur emprise sur le pouvoir politique et militaire, ainsi qu'économique, alors qu'un État, c'est un ensemble d'institutions légitimes qui ont un fonctionnement rationnel et qui obéissent à des règles inscrites dans le cadre de la défense de l'intérêt général. Le PIB de la Tunisie, il est d'une quarantaine de milliards de dollars. La masse salariale de l'Algérie, les fonctionnaires et les serviteurs de l'État, les agents mis au service de l'État, est depuis 2024 presque 40 milliards de dollars. Le chiffre le plus exact en dinars, c'est 5275 milliards de dinars. C'est l'équivalent plus exactement de 39,2 milliards de dollars. Il risque même de dépasser les 40 milliards de dollars, avec quelques recrutements, avec quelques dépenses supplémentaires d'ici à la fin de l'année 2024, notamment avec les frais que va nécessiter l'organisation de la prochaine élection présidentielle. En 2023, la masse salariale, elle était de 4629. 4629. Elle est passée à 5275 milliards de dollars. De 5275 milliards de dinars, alors qu'elle était à 4629 milliards de dinars. 4629, 4629, elle était de l'équivalent de 34 milliards de dollars. Elle est passée, nous avons maintenant une masse salariale de l'État algérien, du régime algérien tout court, parce que malheureusement, encore une fois, on est traité... nous avons des rapports avec un régime, pas avec un État. C'est plus des personnes physiques qui se sont appropriées des fonctions morales pour incarner à travers leur personne. Ils ont personnalisé le pouvoir, donc ils ont personnalisé les institutions. Donc nous avons un pouvoir personnel plus que institutionnel. C'est ça le cas malheureusement des pays sous-développés. Dans les pays développés, nous avons des institutions. Les institutions qui sont régies par des lois, des règlements, des fonctionnements qui dépassent
les volontés, les intérêts mercantiles. Dans les pays sous-développés comme les nôtres, nous avons une prise en otage des institutions par des clans, par des groupes d'intérêts, par des lobbies qui d'abord luttent existent pour leur maintien au pouvoir à travers la promotion de leurs intérêts mercantiles. On a déjà expliqué. J'aime bien faire de la pédagogie, plus n'est-ce pas. On est passé donc d'une masse salariale de 34,4 milliards de dollars, de l'équivalent de 34,4 milliards de dollars, à une masse salariale de l'équivalent de 39,2 milliards de dollars, c'est-à-dire presque 6 milliards de dollars de plus. C'est un chiffre que peut-être n'a jamais été révélé aux Algériennes et aux Algériens, pourtant il est extrêmement choquant. C'est-à-dire la masse salariale. Il y a la richesse que toute la Tunisie produit, pratiquement les 46-47 milliards de dollars. L'Algérie, 90% de cette richesse que produit la Tunisie, la consacre uniquement à sa masse salariale. Est-ce que nous avons besoin d'autant de fonctionnaires? Est-ce que nous avons besoin d'autant de dépenses? Comme 6 milliards de dollars en plus. L'équivalent de 6 milliards de dollars, des nouvelles villes, des nouvelles universités. Tu construis des millions, tu crées 3 ou 4 millions, tu crées 2 millions tu peux financer 1 million d'entreprises, tu peux créer 2 millions d'emplois. Tu peux faire des méga projets avec 6 milliards de dollars. Des méga projets, tu peux créer une nouvelle autoroute, tu peux créer une nouvelle ville, tu peux créer plusieurs stades de football, tu peux commencer à organiser, tu peux organiser une Coupe d'Afrique des Nations, tu peux faire énormément de choses avec un tel budget aussi élevé. Drame dans la masse salariale. Et personne ne contrôle, personne ne supervise, et personne ne se pose la question en Algérie où l'argent public qui sort du trésor public, c'est l'argent public, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent donc du peuple, étant donné qu'en Algérie, la constitution algérienne est claire, nous ne sommes pas une monarchie, le pouvoir émane du peuple. Mais l'argent du peuple profite uniquement aux dirigeants algériens et aux personnes qui sont mises à leur disposition, aux travailleuses et aux travailleurs, aux agents qui travaillent pour eux. C'est énorme, 40 milliards de dollars comme masse salariale. C'est un immense budget avec lequel on peut construire énormément de nouvelles... On peut changer la face de l'Algérie. On peut diversifier l'économie. Avec 40 milliards de dollars, on peut créer toute une nouvelle économie de A à Z. Il faut savoir que ce budget représente plus de 34,5% du budget général de l'État. La première dépense en Algérie de l'État, c'est la masse salariale, c'est sa masse salariale. 34,5, c'est la dépense la plus élevée. Moraha les transferts sociaux, les investissements. Les investissements. Vous allez voir qu'en 2024, il n'y a pas eu d'investissement majeur et que nous allons faire le bilan de l'Ert Tebboune avant même le début des élections. Vous allez voir qu'il n'a rien lancé comme projet intéressant et que les petits projets qui ont été lancés sont ridicules pour un pays qui a autant d'atouts et de richesses à exploiter et qui peut devenir une puissance émergente comme l'Algérie. 34,5% du budget général de l'État est la masse salariale. Alors, en 2024, cette masse salariale s'est encore renforcée. Bien sûr, pourquoi c'est renforcé? Bon, il y a eu des recrutements, énormément de recrutements qui ont été faits cette année-là. Alors, 26 400 pour l'éducation nationale et ils ont recruté 26 475 postes. Maintenant, 12 877 éducateurs sportifs. Ça nous a coûté 35,5 milliards de dinars. Pour l'enseignement supérieur, 4 800 postes. Pour les recrutements des enseignants universitaires, ça je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Nous allons parler de l'éducation nationale, les nouveaux chiffres sur le système éducatif algérien de la part de l'Office national des statistiques, l'ONS, et c'est des chiffres qui ont pas mal de choses à dire, et nous vous préparons toute une émission là-dessus. Et effectivement, je le précise et je le dis, il y a un problème. Il n'y a pas de problème à dépenser pour... Il y a un problème au niveau de la disponibilité des enseignants. Nous avons une croissance démographique importante. Chaque année, ce sont des centaines de milliers de nouveaux élèves qui doivent être scolarisés. Donc nous avons besoin de plusieurs enseignants, de construire des écoles. L'université, la même chose. Nous avons plus de 1,6 million, plus de 1,5 million d'étudiants. C'est justifié. Il n'y a pas de problème. Je suis tout à fait d'accord. Quand il s'agit de dépenser pour... l'enseignement et les écoles, je suis... Mais il n'y a pas de problème. Franchement, j'estime au contraire. C'est hyper important. C'est vraiment hyper important.
Je suis d'accord. Par contre, dans le recrutement, là, t'es qu'un exemple. Ils ont recruté 5980 fonctionnaires pour l'agriculture. Où l'agriculture, c'est des agriculteurs, c'est des paysans, c'est des investisseurs, c'est des exploitations privées. Pourquoi recruter presque 6000 fonctionnaires pour le ministère de l'Agriculture et pour les directions agricoles du wilaya? Mais l'agriculture a besoin d'investissement, on a besoin de soutenir le fellah, on a besoin de soutenir les projets agricoles, on a besoin d'investissement. Pourquoi 5000 6000, je me 5000, 5980. Les médecins, le secteur de la santé, 15 809 postes. Non, la solidarité nationale, 2000 postes. Les affaires étrangères, les affaires religieuses, 1057. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on manque d'imams? Est-ce qu'on a marqué des imams? En plus, en 2024, le régime algérien va recruter 20 509 fonctionnaires contractuels. Ma femme on a besoin de contractuels. Alors que nous avons déjà plus de 200 000 contractuels. Les chiffres les plus précis parlent de presque même 300 000 contractuels sur les 2,8, 2 800 000 de fonctionnaires. Recruter pour la santé, je suis d'accord. Pour l'éducation nationale, je suis plus que d'accord. Pour l'université et l'enseignement supérieur, je suis plus que d'accord. Mais ce n'est pas ça les plus grands budgets. Les plus grands budgets, par exemple, le recrutement, les nouveaux recrutements, c'est 35 milliards de dollars, 35 milliards de dinars pour l'éducation nationale, 6,9 milliards de dinars pour l'enseignement supérieur, 16,8 milliards de dinars, presque 17 milliards de dinars pour la santé, l'agriculture, la solidarité et les affaires religieuses. Mais le pire, c'est les avantages que l'État algérien continue de donner et de financer pour ses propres fonctionnaires. Et là, vous allez voir que pour cette année 2024, c'est pas fortuit. Comme par hasard, en pleine année d'élection présidentielle, la taille de la masse salariale de l'État algérien augmente d'équivalent de 34,4 à 39,2 milliards de dollars. C'est pas fortuit. De la majorité de ces augmentations, c'est pas les nouveaux recrutements. Les nouveaux recrutements, c'est des budgets plus ou moins acceptables et contrôlables. Les véritables augmentations, c'est d'abord le financement des nouvelles primes et des augmentations de salaire qui vont profiter aux fonctionnaires et aux agents au service de l'État algérien. Comme un exemple, les promotions. Par exemple, il y a des fonctionnaires qui n'ont pas bénéficié de promotion. Ils vont bénéficier cette année 2024. Depuis 2023, ils bénéficient de 2023 jusqu'à 2025. Il va y avoir plusieurs promotions accordées aux fonctionnaires algériens. Il y aura 280 625 fonctionnaires qui vont bénéficier d'une promotion qui va leur être offerte, normalement à la suite d'un examen professionnel, mais ça c'est pas sûr, et ça va nous coûter 29,6 milliards de dinars. 29,6 milliards de dinars. C'est l'équivalent de plus de 220 millions de dollars, juste pour financer les promotions que nous allons accorder, que l'État algérien va accorder pour 200 pour les fonctionnaires, pour les 200 et quelques fonctionnaires. 200 000 et quelques. C'est quand même de l'argent. C'est quand même beaucoup, et je m'attends. C'est quand même beaucoup. Est-ce qu'on a besoin d'accorder des promotions? Est-ce que les fonctionnaires mériteraient une promotion? Sincèrement. Et quels sont les critères de ces promotions? Et est-ce qu'il y aura vraiment des examens professionnels rigoureux? 220 millions de dollars que nous allons dépenser, que nous avons commencé à dépenser depuis 2023 jusqu'à 2025. Pour qu'ils vont profiter à 280 625 fonctionnaires. La révision, c'est les promotions. Quand on accorde une promotion, il y a de nouveaux avantages, des augmentations de salaire, ou des nouvelles primes. En plus de ces promotions, il y aura des augmentations de salaire qui vont profiter à tous les fonctionnaires, dont leur nombre est de 2,86 millions de fonctionnaires. Il y a presque 3 millions de fonctionnaires. Les augmentations de salaire vont nous coûter 578 milliards de dinars. 518 milliards de dinars. سمحوا لي يحرمكم الله
578 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 4,3 milliards de dollars. C'est énorme. Rien qu'en augmentation de salaire pour les fonctionnaires algériens. 4,3. Plus les recrutements. C'est-à-dire, je fais un mot, la majorité de ces. La masse salariale elle s'approche des 40 milliards de dollars en Algérie, la masse salariale de l'État. C'est uniquement et essentiellement en raison des augmentations de salaire qui dépassent les 4 milliards de dollars. 4,3. C'est énorme. Pourquoi on n'investit pas cet argent dans la construction du pays? Pourquoi on n'investit pas cet argent dans la recherche scientifique, le développement des projets scientifiques, la construction de zones économiques? Pourquoi on n'investit pas cet argent en le mettant à disposition des entreprises algériennes? Pourquoi on ne prend pas cet argent, on le convertit en devises et on achète des actions dans les entreprises internationales? Pourquoi on ne construit pas des nouveaux stades, des nouvelles infrastructures? Pourquoi on ne des nouvelles autoroutes? Pourquoi on ne une nouvelle capitale? Pourquoi on ne des nouvelles villes? Pourquoi on ne construit pas de nouveaux espaces verts? Pourquoi on ne bien des compétitions internationales? Pourquoi on ne bien des financements économiques qui pourront créer de la richesse? Quand je paye beaucoup, quand je paye bien les fonctionnaires ne créent pas des richesses. Ils travaillent juste pour l'État. Ils travaillent juste pour le bon fonctionnement de l'État. Oui, le bon fonctionnement de l'État, il est important pour la stabilité et le développement d'un pays. Mais il n'est pas plus important que la création de revenus, que l'investissement économique, que l'entreprise, que la formation des ingénieurs, que la formation des médecins, que la formation du personnel qualifié. Il n'est pas plus important que l'investissement industriel et productif. On a besoin d'investissement industriel productif. On a besoin de produire des richesses, d'exploiter les richesses que nous avons et de les transformer en produits, en biens et en services à forte valeur ajoutée pour pouvoir les exporter à l'étranger, gagner de l'argent et enrichir notre pays. 40 milliards de masse salariale, c'est énorme, ya jmaat al-khair. C'est énorme. وفي البودجي هذا كاين بزاف حوايج واحد اخرين. On va les analyser ensemble. Il nous faudra plusieurs émissions de décryptage, mais je t'avoue que ce que dépense l'État algérien, il a augmenté la valeur et la qualité des repas à les policiers, la qualité des repas à les hôpitaux, alors que par exemple les hôpitaux, ils ont dépensé beaucoup d'argent en 2024 pour augmenter la qualité des repas. Mais où sont les repas? Quand les gens sont hospitalisés, ils chauffent les meilleurs couches. Pourquoi? Parce que les budgets qui sont consacrés, ils sont totalement volés. Mais la majorité des détournés revendus dans le marché informel. Et quand les patients algériens sont hospitalisés dans les hôpitaux, et ben c'est qu'il y a que le rachage comme le khudra al-fasda ou le ham al-fasad ou des quantités totalement insignifiantes. Pourquoi? Parce que comme l'hôpital est public en Algérie, comme l'argent c'est de l'argent public, et ben on se permet de le voler, de le détourner et de truquer et de surfacturer et de voler tout court, c'est du vol et le détournement. Ça sert à rien de continuer de dépenser beaucoup de dépenses publiques s'il n'y a pas de loto, s'il n'y a pas de contrôle efficace, s'il n'y a pas un impact positif sur le développement du pays. 40 milliards de dollars de masse salariale pour les fonctionnaires, alors que nous avons un pays beaucoup de bureaucratie, encore de la corruption, des lourdeurs administratives, et archaïque, une administration archaïque, et zéro développement économique réel. Parce que nous avons une économie toujours rentière, toujours le pays est en panne, on vit au rythme des pénuries, une inflation à 2 chiffres, un chômage qui est massif. Ce n'est pas l'État qui crée des richesses, qui crée des emplois et des richesses, c'est aux entreprises. Et l'État doit soutenir et protéger les entreprises. Il doit les aider à investir. L'argent qu'il y a en Algérie, il faut le mettre au service de la production économique, au service de l'industrie, au service de la création d'emplois, au service des entreprises, pas au service des administrations. Mais comme cette année, c'est l'année des élections, on a augmenté la taille de la masse salariale de pratiquement 6 milliards de dollars, de l'équivalent de 6 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires vont voter. Parce que les 2 millions, pratiquement 3 millions de fonctionnaires vont voter. Ils vont convaincre leur famille de voter. En fait, le pouvoir algérien, en payant bien les fonctionnaires, ils vont voter, je vais les mobiliser. J'aurai au moins 5 millions de personnes qui vont voter pour moi. Et c'est avec 5 millions de personnes qui veut faire passer les élections et qui veut garantir la pérennité
que les dirigeants algériens garantissent leur pérennité, la pérennité de l'ordre politique actuel à travers les fonctionnaires. Et c'est pour ça que l'État algérien a dépensé, il y a des arrière-pensées politiques. Et c'est malheureux parce que les arrière-pensées politiques font perdre de l'argent à notre pays, aggravent son sous-développement économique, aggravent l'ordre bureaucratique et administratif, donc ralentissent et bloquent la croissance économique et empêchent l'Algérie de s'enrichir, de se développer et d'offrir au final la prospérité à sa population.